un gars qui est parti aux urgences cette nuit. Ça s'active derrière la réception de cet ancien hôtel, devenu centre d'urgence pour demandeurs de protection internationale. Au vu de sa saturation, une extension du petit château, gérée ici par la Croix-Rouge. Les personnes restent ici quelques jours, quelques semaines, avant d'être redirigées vers les centres du réseau d'accueil, donc des centres de deuxième phase, comme il y en a sur tout le territoire. Une première étape donc pour les 150 personnes qui logent ici. Parmi eux, Abdoulaye, né en Somalie, avant de partir en Afrique du Sud, puis l'Europe. Je ne me sens pas en sécurité de rentrer dans mon pays à cause des problèmes sur place. Et même si je suis arrivé dans ce centre la nuit dernière, tout me semble très bien. J'ai reçu une chambre pour ma famille et moi, mon bébé d'1 an et mon épouse. Avec sa famille, ce trentenaire vit désormais dans une chambre presque comme celle-ci, qui a dû être réaménagée après la fermeture de l'hôtel, vendu à un particulier qui le loue à fait d'asile. Comme la plupart des chambres, c'est une chambre pour 4 personnes, comme vous voyez, avec des lits superposés. C'était une chambre hôtel avant, donc c'était avec des grands lits doubles qu'on a remplacés par des lits superposés pour justement gagner de l'espace et pouvoir héberger le plus de personnes possible sur un même espace. Et à terme, le centre pourra ainsi accueillir 400 personnes. Majoritairement, on a des hommes isolés parce que c'est le public qui arrive en grande majorité pour le moment, mais on accueille aussi quelques familles et des mineurs non accompagnés. Avec ces centres, l'objectif est de créer 5400 places supplémentaires sur les 30 000 du réseau permanent fait d'asile.